Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, j'effectue enfin mon retour au sein de la filmographie d'Alejandro Jodorowsky, un artiste chilien francophile totalement barré mais profondément génial. Et inexplicablement, ça faisait depuis fin 2019 que je n'avais plus évoqué la moindre de ses œuvres sur la chaîne. Après le visionnage en salle avec l'ami Yannick, que je salue s'il passe par ici, de son documentaire Psychomagie. Pourtant, avant, j'avais été bluffé par El Topo et la montagne sacrée, qui avait même presque révolutionné ma façon de voir un certain cinéma. Mais voilà, il a fallu attendre tout ce temps pour... alors, il y a quelques semaines, j'ai quand même vu Fando Ellis, son premier long métrage. J'en ai pas parlé parce qu'il est très spécial, il faudra que j'y revienne. Et j'enchaîne, plus ou moins, avec son 5e long métrage. J'avoue que j'ai sauté Tusk entre-temps, parce que je crois qu'il a un peu renié ce film, qui est une commande, mais bon, j'en parlerai peut-être un jour. Concentrons-nous donc sur cette œuvre sortie en 1989, Santa Sangre. Titre remarquable, hein, Holy Blood pour les Américains. En France, ça aurait été 500, donc valait mieux garder le titre original. Hein. Et au casting, nous retrouvons, comme souvent dans l'univers de Jodorowsky, des membres de sa famille, et plus particulièrement 2 de ses fils, à savoir Axel, qui joue le protagoniste principal jeune adulte, et Adan, sa version enfant. À leur côté, nous avons actrices et acteurs confirmés tels que Blanca Guerra, Guy Stockwell, le frère de Dean, qui n'a pas eu la carrière aussi faste, etc. Bon. Fabiola Elenca Tapia, qui joue Alma jeune. Alors, Alma, c'est le love interest du personnage principal, et tandis que sa version jeune adulte est jouée par Sabrina Dennison. Et c'est un film très particulier et spécial, hein. Je préfère vous prévenir si vous ignorez la façon dont Jodorowsky entreprend ses œuvres. Par contre, c'est peut-être le film le plus lisible et linéaire dans son intrigue que j'ai vu de lui à date, dans le sens où on comprend totalement ce qui se passe, et même qu'une fois arrivé au bout, on n'est pas vraiment surpris. Sur El Topo, et surtout la montagne sacrée, bon, je parle même pas de Fando Ellis, hein. Là, on est vraiment dans une structure plutôt simple, même si ça joue sur du flashback, du flash-forward et beaucoup de moments d'hallucination quand même. On est en présence d'une sorte de drame psychologique qui clairement verse vers le film d'horreur à un moment, racontant l'histoire de Phoenix, qui donc enfant a grandi dans un cirque géré par son père, et qui, justement, à cette époque, a été témoin d'un double drame, ou d'un drame en 2 temps, si on veut, qui s'est fomenté, si vous voulez, autour de la mère et du père. Puisque sa maman avait un temps quitté le cirque pour y démarrer une secte à la vénération d'une petite fille qui avait été assassinée, dont les bras ont été tranchés, c'est très important, par des gangsters, violés et tout, c'est absolument horrible. Et ils en ont fait donc une martyre et créé un culte autour donc de cette petite fille, le fameux Santa Sangre. C'est là, hein, c'est l'idée du sang sacré qui est resté sur place de façon absolument impossible sur le papier, mais bon, ne serait-ce pas de la peinture. Bref, les adeptes de cette secte vont être témoins de la destruction de leur lieu de culte, et la mère, qui visiblement en est la chef, va avoir une crise absolue de folie, elle va crier. Seule l'arrivée de son fils, qui doit avoir 9 ans à peu près au début du film, va lui permettre de se calmer, de s'apaiser, du moins temporairement, et ainsi la mère va regagner le cirque. Sauf que, peu de temps après, cette dame va être témoin d'une tromperie de son mari, qui a vu ailleurs depuis son départ, de toute façon, hein, tout ça, puisque celui-ci a une relation très proche avec une femme tatouée. Et donc, la mère va être prise d'un accès de folie criminelle et va aller jeter de l'acide sur les 2 qui font l'amour, castrer son mari au passage, qui va préférer se suicider après bien sûr avoir tranché les bras de son épouse. Et donc, vous voyez, la mère qui vénérait donc cette petite fille dont les bras ont été tranchés va devenir cette petite fille, cette sainte, ce martyr aux bras tranchés, pour l'enfant, Phoenix, qui va être témoin de la scène, traumatisé à vie. Mais il va reproduire ce que sa mère
a fait avec cette petite fille et tout, et faire donc de sa maman une sainte absolue, tant et si bien que plus tard on le retrouve jeune adulte dans un hôpital psychiatrique, plus proche de l'oiseau, de l'animal que de l'enfant d'ailleurs, et va réussir à s'envoler, enfin à s'enfuir, puisqu'il retrouve sa mère qui l'attend dehors, et donc sa maman va l'utiliser clairement pour devenir ses bras vengeurs au sens propre du terme, et aussi figuré, et parce que la mère elle cherche à se venger, donc qu'on tue la femme tatouée qui a été responsable indirectement ou directement, hein, vous voyez ça comme vous voulez, de ce drame familial absolu. Et donc, le jeune Phénix va devoir tuer cette femme, et potentiellement d'autres femmes, parce que qui dit mère possessive, enfin, il lui voue un culte, mais elle le possède absolument, hein, dit surtout qu'il ne peut pas avoir de relation avec d'autres femmes. Donc dès qu'il a une relation plus ou moins proche avec d'autres femmes, eh bien il va devoir tuer au nom de sa mère. Et je rajoute à cela une petite fille qu'on voit au début, qui était la première amoureuse du petit Phénix, qui va revenir aussi. Donc là, vous imaginez que peut-être elle sera la libératrice de ce jeune homme, ou elle va finir pareil. J'en dis pas plus. Et donc on rentre ici dans une sorte de film très psychologique, oui, très dur, qui se déroule d'ailleurs, on ne sait pas trop où. Ça a été tourné en langue anglaise. Alors c'est une production mexicano-italienne, chapeautée par le frère de Dario Argento, d'ailleurs. Mais visiblement ça se passe aux États-Unis. On voit même un drapeau américain, à un moment en noir et blanc, lors d'une funéraille. Funérailles d'un éléphant, peut-être la seule trace de Tusk qui reste. Moment assez bizarre d'ailleurs, mais bon. Il y a quand même des instants un peu étranges hein, dans ce Jodorowsky, mais c'est très facile à suivre. Et ça se passe quand même dans un univers spécial, des États-Unis très latinos sur le papier, parce que la plupart des actrices et acteurs sont quand même d'origine probablement mexicaine. Il y a des Américains aussi, hein, mais voilà, étrange. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un film profondément marquant, j'y arrive à mon avis, hein, parce que longue introduction, il fallait bien expliquer les choses, hein, avec Jodorowsky, il faut bien poser les bases. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors par contre, j'ai envie de dire que si vous tombez sur ce film, c'est ça le paradoxe de ce Jodorowsky, vous allez le trouver très étrange quand même. Mais je vous le dis, c'est de loin l'œuvre la plus accessible que j'ai pu voir de lui à date. Parce que El Topo et surtout La Montagne Sacrée, alors je parle même pas de Fandoelis, hein, il faut vraiment les digérer. Là, il y a quand même quelque chose qui est assez limpide. D'ailleurs, tous les retournements de situation et la conclusion, moi je n'ai pas été surpris, je pense pas que Jodorowsky ait voulu jouer sur le mystère, non. Il suffit de bien observer les choses, d'entrer dans la psychologie du film, et vous voyez très vite où il veut en venir. D'autant plus qu'il y a pas mal de références. Et franchement, j'ai trouvé ça assez brillant, très maîtrisé. Pourtant, avec Jodorowsky, c'est pas le terme qu'on utiliserait en premier lieu, même s'il a sa maîtrise à lui, très halluciné, mais il a sa maîtrise quand même à lui. Là, il y a un truc qui fait que c'est presque du Jodorowsky quasi commercial, mais ça en fait quand même d'une œuvre de ce Santa Sangre, une œuvre parfaitement singulière, qui va vraiment très loin avec des thématiques peut-être déjà vues, oui, bien sûr, mais qu'il adapte parfaitement à sa vision des choses. Ici, donc, on a clairement donc, ce jeune homme qui n'est plus tout à fait sain d'esprit, qui va être obsédé donc, par cette image tragique, la mort de son père, et donc, oui, le fait que sa mère ait eu les bras coupés, je sais pas, l'émasculation des bras, ça se dit pas comme ça, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment violent. Donc là-dessus, dès qu'il voit que sa mère revient, forcément, dans sa vie, paf, il va faire tout ce qu'il peut, mais on sent qu'il n'est pas dans son état normal, et qu'il vit même dans un monde d'illusions, de toute façon, par définition. Et c'est brutal, parce qu'évidemment, le côté criminel derrière, on le ressent, puis c'est bien gore, hein, genre, il se fait plusieurs jeux de Jodorowsky. Et tout ce qui est thématique psychologique, là, c'est fort. Parce que, évidemment, le côté marionnettiste, déjà qu'on est dans l'univers du cirque, il est fortement présent. Même qu'il est un peu retourné, c'est ça le paradoxe. À un moment, spectacle, donc, la mère revient et visiblement, elle continue dans le cirque. Il est vraiment les bras de sa mère, puisqu'elle n'en a plus, sur un moment de scène. Et c'est comme s'il tirait les ficelles, quoi, de sa mère. Sauf que c'est elle qui fait de lui sa marionnette, en vrai. Et un petit peu l'idée. Et il y a des moments où on le voit, mais il est vraiment pas bien, du tout. Même qu'il se déteste, lui, profondément. Il aimerait même disparaître. C'est pour ça qu'il y a une référence à L'Homme Invisible de 1933, à un moment, mais il n'arrive pas à disparaître.
Et évidemment, tout ce jeu psychologique va aussi nous ramener à des obsessions que Jodorowsky avait à l'époque, qui sont parfaitement ancrées dans son cinéma, celle des corps, de l'humain, de ces créatures, de personnages qui paraissent singuliers, évidemment dans le monde du cirque déjà, je ne vais pas vous faire un dessin, il y a aussi le côté transgenre, il est absolument fasciné par tout ça, et on le voit dans El Topo, on le voit dans La Montagne Sacrée, dans Fondo Ellis, tout le temps. Et évidemment, ici, Santa Sangre pourrait être vu comme une relecture très personnelle et psychologique du fameux Freaks de Todd Browning, sorti en 1932, la monstrueuse parade, et il ne s'en cache pas. Même si visiblement l'influence serait plus sur l'inconnu du même Todd Browning, bien qu'il ait dit après coup que non, il ne connaissait pas ce film au moment où il a écrit et tourné Santa Sangre. Mais je pense que psychologiquement et dans le subconscient, il a dû en entendre parler. Et l'histoire avec les bras coupés, apparemment, Todd Browning l'a fait aussi. Je ne l'ai pas vu, l'inconnu, mais... Donc il y a ça déjà, il y a cette obsession, et puis le côté tout, ce qu'on pourrait ramener à la psychiatrie absolue, avec la présence de la mère, hein, évidemment, qui renvoie à Psychose de Hitchcock, sans rentrer dans trop les détails, on voit vraiment des parallèles. Et évidemment, tout ce qui est comme retournement autour de ce personnage-là, de la mère et du fils, arrivé au bout, c'est une évidence. Je ne vais pas faire de zone spoiler, ni révéler le poteau rose ici, mais dès la scène enfant, donc, où il voit ce drame, on le sait, on le sent. On voit les bras au sol, avec les corbeaux qui essayent de dévorer ce qu'il y a, là, et tout. Puis après, le phénix, rapport à l'oiseau, tout ça. Va-t-il réussir à s'envoler et s'émanciper? Justement, non, il ne peut pas. Mais pourquoi? Parce qu'il a cette image traumatique, et là, ce retour de la mère, qui a toujours été en lui, de toute façon, et dont il a fait le martyr absolu, l'idole, la fausse idole, à sanctifier, comme sa mère sanctifiée avec ses adeptes, cette fausse cette idole de petite fille qui avait jamais rien demandé, quoi. Donc vous voyez, à ce discours-là, peut-être pas pour rien que ça se déroule aussi dans une forme d'Amérique, il y a peut-être ce discours-là aussi, parce qu'il n'y avait pas de raison qu'il fasse ce film en langue anglaise, film mexicano-italien, si ce n'est pour vendre ça commercialement. Mais là, on voit qu'il y a une tentative de quelque chose. Et puis voilà, c'est un brûlot qui se déguste avec forcément un goût amer en bouche par moment, parce que c'est très violent, c'est brutal et psychologiquement dur, mais c'est porté par des acteurs et des actrices très convaincants. Moi je trouve que les deux Jodorowsky se déroulent très bien. Le fils, il y a une scène à un moment de tatouage au début, je me demande si quand même à quel point ça a été simulé. Bon, je pense que oui, mais je sais que Jodorowsky n'était pas... très regardant sur la façon dont il pourrait faire souffrir, entre guillemets, hein, ses enfants pour tirer le meilleur d'eux sur le tournage. Il était prêt à le faire avec Brontis, un autre de ses fils, s'il faisait son Jodorowsky's Dune. Visiblement, la préparation qui était déjà en place était assez dure. Bon, évidemment, hein, Jodorowsky c'était un jusqu'au-boutiste, c'est toujours, hein, il est toujours en vie, hein, au moment où je fais cette vidéo. D'ailleurs, je crois qu'il a un autre projet en cours, croisons les doigts quand même, parce qu'il est âgé, 94 hein, déjà. Bref, il a toujours été comme ça, hein, à fond, et par moments même qu'il a eu des déclarations, voire des agissements controversés. Hein. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Santa Sangre, c'est une œuvre à voir, même dans l'esthétique, hein, je parlais du film d'horreur vers la fin, bien sûr. Je pense que c'est aussi le genre d'œuvre qui a dû inspirer Alex de la Iglesia plus tard, hein, peut-être pour son Balada Triste. Je travaille des ombres et des couleurs, bien sûr. C'est très jodorowskien, et ce qui est sûr, c'est que oui, c'est une œuvre qu'il faut découvrir, et qui ne laissera clairement pas indifférent. Voilà, c'était mon avis sur Santa Sangre, je ne vais pas aller plus loin, c'est difficile de parler d'un Jodorowsky, je pars toujours dans tous les sens. Si vous tombez sur mes vieilles vidéos concernant El Topo et La Montagne Sacrée, ouais, j'étais parti sur des vidéos très longues, comme celle-ci, j'imagine. C'est difficile d'être synthétique et comme ça, avec un film de Jodo. Je vous donne la parole en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Santa Sangre ou de sa filmographie au sens large, on en discute et je vous dis à la prochaine, ciao.